Avez-vous déjà vu un rat? Regardez sur mon épaule, c'est une femelle, elle s'appelle Plume. Ah, sur mulot, c'est de la saloperie. Oh là, vous êtes courageuse. Cette initiative, on la doit à Grégory Moreau. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ouais. Membre du parti animaliste, il est adjoint à la mairie du 11e arrondissement de Paris. Se soucier de ces petits animaux apporte des valeurs de respect de la vie au sens large. Sur le site de la mairie, on peut retrouver une brochure qui a un but: rassembler, rapprocher et rabibocher les citoyens et les rats. Le rat est utile à Paris. Sans lui, la ville ne serait pas aussi propre. On arrive à peu près à 75 tonnes de déchets organiques qui sont consommés chaque jour par le surmulot. Enfin, sa réputation souffre d'une mauvaise image, surtout à cause de cette peste noire du XIVe siècle, qui n'est pas due au rat que nous croisons aujourd'hui dans la capitale. C'était la puce du rat noir, le surmulot Rattus norvegicus ou rat brun. Il a massivement chassé le rat noir hors d'Europe. On peut citer en théorie de nombreuses zoonoses qui sont liées au rat, donc des maladies transmissibles à l'homme. Mais en fait, elles sont souvent propres à des régions tropicales ou sinon très rares en Europe. Je suis de la mairie et on veut dédiaboliser cet animal. Je n'avais jamais en fait porté un rat avant cette vidéo. La veille de la prise, j'étais pas vraiment fier. C'est vraiment un animal très très doux. C'était vraiment une rencontre magnifique. On va essayer de trouver des rats par Maurice Gardette. Essayons. Allez, on y va. En marchant, on en a aperçu quelques-uns. En fait, vous voyez que ils viennent jamais vers l'homme, hein. Ils vivent leur vie dans leur coin. Alors bien sûr, le rat parisien s'habitue un peu aux passants, mais il reste quand même un animal nocturne. L'extermination totale des rats à Paris est tout bonnement impossible. Donc même sans cette éthique animale, on n'a pas le choix que de cohabiter avec lui. Il faut aller vers des méthodes non létales pour réguler la population de manière douce. Le facteur déterminant dans le taux de reproduction, c'est la corrélation avec la quantité de nourriture présente. Bloquer les accès, travailler sur la propreté. Les rats sortent en début de nuit. Donc si les sites visités sont nettoyés en début de nuit, eh bien ça va décourager les rats à sortir. Grégory Moreau veut même aller plus loin et mettre en place des ateliers de sensibilisation aux rongeurs directement dans les écoles. Faire baisser les peurs et puis apporter une connaissance qui fasse que quand on se retrouve soudainement face à cet animal, on soit un peu rassuré. Reconsidérer la vie sous toutes ses formes, aussi petite soit-elle, c'est aussi contribuer à amener une société avec moins de violence. Difficile à estimer, hein, mais on compte entre 3 et 5 millions le nombre de rats à Paris, hein, soit plus d'un rat par Parisien, ce qui classe la capitale dans le top 5 des villes où il y a le plus de rats au monde. Ça fait beaucoup, hein, du coup certains riverains râlent, ils en ont ras-le-bol. Regardez comme il est mignon. Non, j'ai horreur de ça. C'est vrai. Il a une belle tête. Dans les jardins, c'est de la salope. Mais non. Il bouffe les légumes. Toutes les mairies n'ont pas la même approche face aux rongeurs. Geoffroy Boulard, le maire LR de la mairie du 17e arrondissement de Paris, a fait de la lutte contre les rats une de ses priorités. Il est à la pointe des dernières techniques de dératisation avec des pièges à rats connectés et il a même mis en place une application, Signaler un rat, qui permet aux riverains de signaler les rats en temps réel.